Salut les taupiens et direction la Gaule, direction le parc Astérix qui cette semaine m'a invité à découvrir les nouveautés de la saison 2026. C'était une de mes visites que j'attendais le plus dans les parcs à thème cette année parce qu'en ce moment, il y a plus de travaux au parc Astérix qu'à Disneyland Paris. Fut un temps, c'était quasiment impossible de battre Disneyland Paris, tant il y avait des travaux, y compris même dans les zones historiques. En 2025, le parc Astérix a annoncé un plan de 250 millions d'euros d'investissement, un plan qui est déjà en cours depuis plusieurs mois, plusieurs années, et qui consiste à modifier le parc Astérix en profondeur, y compris des zones historiques qui étaient présentes depuis l'ouverture du parc, à tel point que lorsque vous circulez dans le parc en ce moment, c'est assez impressionnant d'observer cette transformation, alors qu'en plus de premières zones sont dévoilées et qu'en fait la très grande majorité des attractions sont restées ouvertes. Et donc je vous propose ce petit point de travaux sur la transformation du parc, notamment dans le cadre de l'extension de la zone égyptienne, de la zone grecque, et puis très bientôt l'arrivée d'un nouveau quartier, Londinium, inspiré du Royaume-Uni. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! Alors bien sûr, les années précédentes, j'avais pu tester les premières extensions de la zone égyptienne qui est l'une des zones préférées des visiteurs. À la fois, c'est une zone très cinématographique et qui se prête très bien à l'immersion dans les parcs à thème. Il y a bien sûr Astérix Mission Cléopâtre, qui est le live-action Astérix le plus populaire. Tout ça crée une dynamique autour de cette zone et donc j'étais très favorable à son extension et je dirais même qu'il faudrait la poursuivre, même si je sais qu'elle va s'interrompre pendant quelques temps. J'avais bien entendu déjà découvert la tour de numéro bis, j'avais pu aussi déjeuner dans les fastes du Nil, j'avais pu aussi découvrir cette nouvelle allée couverte inspirée des souks égyptiens. Et cette année, cette extension continue avec la refonte d'une zone et il y en avait vraiment besoin à cet endroit-là. Les chaises volantes ont été métamorphosées, ça s'appelle désormais l'envol d'Ibis. C'est une rethématisation, mais qu'est-ce que c'est réussi! Les visiteurs là ici s'envolent à 10 mètres à peu près, et puis lorsqu'ils sont à bord des chaises, ils sont légèrement aspergés d'eau, ce qui crée une superbe kinétique d'ailleurs entre l'attraction et l'environnement autour. Cette zone, structurellement, elle n'a pas changé. C'est la même attraction, c'est le même restaurant, mais l'envie pour moi d'y flâner plus longtemps et de la parcourir plus en longueur, eh bien, elle a grandi cette envie. L'oxygénarium aussi a été modifié, ça s'appelle désormais la descente du Nil. Alors c'est surtout au niveau du quai, de la séquence d'entrée de l'attraction qu'on voit les modifications. Dans le parcours, y compris d'ailleurs un petit peu dans le lift, ça n'a pas tellement changé. L'oxygénarium qui était un toboggan à bord d'une bouée et on enchaîne des virages, des accélérations, il y a quelques éclaboussures. Il fallait, à mon avis, construire une vraie nouvelle grosse attraction dans la zone égyptienne, un vrai e-ticket, et j'aurais bien vu effectivement une attraction aquatique à l'emplacement de l'Oxygénarium. Néanmoins, c'est vrai que la séquence d'entrée est très jolie, que désormais ça s'intègre superbement bien dans la zone, mais pour moi, la vraie pépite de cette nouvelle zone, c'est le comptoir d'épis de maïs, donc l'ancien restaurant du cirque, dans lequel j'allais souvent parce que c'était un buffet à volonté qui n'était pas très cher. Je crois qu'il a un petit peu augmenté. Le buffet en soi n'a pas tellement changé. En revanche, je suis tombé amoureux de cette nouvelle esthétique à la nuit tombée en Égypte, à proximité d'un souk, et c'est inspiré évidemment des voyages du célèbre marchand phénicien. Et l'ambiance désormais est beaucoup plus tamisée, il y a des étoiles qui parcourent la toile, la tente aussi en extérieur est beaucoup mieux mise en avant et la séquence d'entrée en fait du restaurant est beaucoup plus impressionnante. La musique, la lune, il y a quelque chose d'un peu mystique. Et d'ailleurs, c'est tellement apaisant qu'on le sent dans le restaurant, les gens parlent moins fort qu'avant. C'était déjà un milieu de restauration préféré par rapport à l'offre et au prix. Désormais, ça l'est aussi par rapport à la thématique et c'est un des restaurants que je recommanderais le plus au parc Astérix. Il y a un autre très gros restaurant qui est en construction, on va en parler dans un instant, et qui m'attire beaucoup. Je crois que j'ai quand même ma préférence pour le comptoir d'épis de maïs vs les fastes du Nil. Bien sûr, les fastes du Nil, c'est moins cher car fast-food, mais j'ai adoré cette rethématisation. Donc voilà pour la zone égyptienne. Pour l'instant, le parc Astérix ne communique pas sur des futures extensions de la zone. Elle semble donc quasiment terminée, si ce n'est que la zone égyptienne va bénéficier aussi de nouveaux décors, notamment à la sortie de la zone Londinium, avec un petit clin d'œil au British Museum, célèbre pour ses collections d'art et d'objets égyptiens, un peu comme le Louvre à Paris. Et donc, côté Égypte, l'entrée vers Londinium aura l'apparence encore du décor qui fait référence aux pyramides par exemple. Et tandis que le parc avait déjà bien compris l'enjeu d'étendre sa zone égyptienne, la zone grecque qui s'étend enfin, qui était une de mes zones préférées, parce que le Pégase Express est un coaster familial, vous savez j'adore ce type de coaster familiaux, et donc c'est logique ce choix qui est fait.
pour que dès 2027, il y ait un agrandissement de la zone centré sur ce qu'on vient de se dire, donc l'ajout de nouvelles expériences, avec la fermeture de l'aire de jeu qui était très vide, les jeux d'eau douce, en remplacement d'une extension de la cité grecque antique. Une extension qui sera centrée aussi sur l'univers maritime parce que cette extension, et on peut le voir sur ces images, elle s'avance vers le lac. Et donc un peu comme dans le fjord d'Arendelle à Disneyland Paris, vont être ajoutés des bateaux de pêche et le restaurant principal de la zone fera face justement à ce lac, laissant suggérer que c'est l'activité de pêche qui a fait prospérer ce quartier-là de la cité. Et donc dans cette cité seront ajoutées 2 petites attractions. La première, ce seront 2 mini-tours de chute, un peu dans l'esprit de celle qu'on a découverte il n'y a pas si longtemps à Efteling. Et l'autre attraction, c'est évidemment Zamperla qui est de retour pour la construction d'un flat ride. Et là, qui fait beaucoup plus référence à la thématique principale de cette nouvelle zone, donc axée sur l'univers maritime et de la pêche. Il y aura à nouveau une aire de jeu qui sera installée avec un décor beaucoup plus spectaculaire. Quand vous filmez cette extension de l'extérieur, vous voyez en fait qu'il y a un immense bâtiment. Et cet immense bâtiment, c'est l'ajout majeur de cette extension, un nouveau restaurant, la table de Dionysos. Il va être énorme par rapport aux autres restaurants du parc. C'est un restaurant de service à table et il y aura plus de 500 places assises. Et évidemment, la particularité de cette cité, c'est que vous voyez, elle est sur plusieurs étages et donc il y aura des terrasses qui permettront d'admirer la vue sur le lac et sur le reste du parc. Au loin, il y aura aussi bien entendu Londinium, Goudurix. Au total, il y aura 4 salles thématique. Et c'est ça en fait qui fait le décor principal de la zone. Ça peut être une des plus belles réussites thématiques de l'histoire du parc Astérix. La zone grecque étant déjà, je trouve, très réussie. Et donc rendez-vous au printemps 2027 pour admirer la zone, mais vous pouvez l'explorer d'à peu près tous les points de vue lorsque vous êtes autour du lac, c'est impressionnant à voir. Et puis on va désormais traiter le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Depuis très longtemps en Ile-de-France, une telle zone n'avait été en construction en dehors de Disneyland Paris. Je vous parle de Londinium, anciennement la zone à travers le temps, les rues de Paris, qui se transforme. Vous le savez, dans le parti pris de départ de Londinium, il y a quand même cette volonté de conserver l'idée que ça doit rester une zone indoor. Y ajouter aussi des espaces extérieurs, mais surtout construire 2 attractions 100% indoor. D'un côté, le coaster en intérieur, dont on va reparler dans un instant, et de l'autre, un petit dark ride interactif sur les images que vous voyez ici, sur cet énorme bâtiment qui se dresse à gauche et d'ailleurs qui cache le prochain hôtel du parc Astérix qu'on ne peut plus observer de ce point de vue, ce qui est quand même fou, donc ça vous donne une idée de la hauteur de ce show building. Et bien c'est ici que sera installé le coaster. Il se situera sur la gauche lorsque vous serez face à l'entrée de Londinium, côté lac. Et ce qui marquera l'entrée de cet immense show building, ce sont ces 2 tours, qui sont évidemment aussi un hommage aux précédentes tourelles qui étaient à cet endroit-là. Ces 2 tours qui vont se dresser de manière plus droite, et juste au pied de ces tours et au pied de ce show building, il y aura aussi des gradins. Probablement que ces gradins ont été aussi imaginés pour offrir des points de vue sur le lac lors des spectacles nocturnes. Et une fois que vous aurez traversé cette première allée en intérieur et que vous aurez dépassé le show building de l'attraction sur la gauche, là vous allez vous retrouver en extérieur, avec une parodie de la place Piccadilly Circus. Et donc lorsque vous êtes face à cette place, c'est-à-dire face au cirque qui est plus loin, et bien sur la droite, vous allez avoir le petit dark ride interactif. Vous allez avoir aussi l'ajout d'un espace de restauration. Autour de cette place aussi, il y aura la boutique. Et puis, vous savez aussi l'importance des saisons Halloween pour le parc Astérix, donc pendant Peur sur le parc. Et donc, ces zones aussi sont conçues pour accueillir de nouvelles maisons hantées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quasiment tout a été détruit de la version d'origine. Ils sont clairement repartis de zéro en gardant simplement l'idée de mélanger de l'intérieur de l'extérieur. Là, de ce que j'ai vu lorsque j'ai visité la zone ces derniers jours, c'est que ces show buildings sont déjà en partie couverts. D'autres ne sont pas encore totalement terminés et le travail sur les thématiques en extérieur n'a pas encore débuté. Il n'est pas encore vraiment possible d'apercevoir les éléments thématiques comme par exemple les tourelles. Mais on sait déjà en revanche ce qu'il y aura à l'intérieur comme type de coaster. Ceux qui l'ont fait à Port Aventura savent de quoi il s'agit. C'est un coaster qui est construit par Intamin, à qui le parc Astérix décide de faire confiance après l'immense succès de Toutatis. Donc c'est une montagne russe où il n'y a pas beaucoup de records en termes de vitesse, mais c'est un véhicule qui peut notamment pivoter sur lui-même et qui est conçu spécifiquement pour se déplacer dans des zones en intérieur, ce qui rend évidemment le parcours beaucoup plus immersif, ce qui en fera bien sûr le coaster le plus immersif
de l'histoire du parc Astérix, et là j'attends vraiment la destination là-dessus, puisque j'ai toujours dit qu'il manquait à la fois d'intérieur et de dark ride, et ce coaster semble être la réponse à tous ces problèmes en une fois. La longueur du parcours sera de 800 mètres, il y a des attractions du même genre, pas forcément avec les mêmes constructeurs, et la rotation, bien entendu, des véhicules, elle est programmée. Ce n'est pas le hasard, comme dans cet Automatics. Pour les directeurs artistiques, d'utiliser le véhicule de l'attraction comme une caméra de cinéma qui fait son travelling, c'est pour ça que Universal a probablement beaucoup misé sur ce type de modèle, ce qui permet une meilleure immersion. À la fois la zone et le coaster se baseront sur la BD, donc Astérix chez les Bretons. Évidemment, il y aura plein de clins d'œil, de blagues, de sous-entendus sur l'univers anglais, sur notre bisbille avec ce peuple depuis des années, aussi à l'histoire d'Astérix chez les Bretons. Et puis de l'autre côté du coaster, le Dark Ride interactif. Là aussi, on sait vraiment à peu près ce que c'est parce que on a déjà vu ce type de Dark Ride dans d'autres parcs de la Compagnie des Alpes, comme par exemple la Walibi Belgium avec le Popcorn Revenge. Là, en fait, les visiteurs auront donc un bol de potions magiques, un pistolet de potions magiques à leur disposition. Le constructeur derrière, c'est bien sûr Alterface, qui est un constructeur, disons, habituel pour ce type d'attraction. C'est pas le e-ticket de la zone, néanmoins, c'est un atout qui sera majeur et décisif pour le parc, puisque je l'ai toujours dit que le parc Astérix ne pourrait pas forcément continuer à ouvrir en hiver en n'ayant que des attractions en extérieur. C'est que forcément, au bout d'un moment, ça allait poser problème. Et donc, il manquait spécifiquement de ce Dark Ride interactif, encore plus que du coaster dont on parlait avant. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec les deux à la fois, le parc Astérix solde une fois pour toutes ce problème. En tant que passionné de parc Disney, de parc Athènes de manière générale, je pense que c'est une des visites qui m'a le plus marqué au parc Astérix. Parce que, bien entendu, il y a toujours eu des travaux et des extensions dans le parc, mais jamais de cette envergure, et encore moins dans le cœur névralgique du parc, dans des endroits stratégiques qui sont déjà bien développés. Preuve que l'ambition est énorme pour le parc Astérix. Preuve que le succès se fait ressentir, c'est clairement des symptômes du succès, que autant de zones soient en travaux en même temps, et qu'en même temps le reste du parc continue de fonctionner normalement. Et donc j'ai très hâte d'être déjà en 2027 pour découvrir la nouvelle zone grecque, et bien entendu quelques temps plus tard pour découvrir Londinium. J'ai très hâte de continuer à suivre l'avancement de ces travaux et de découvrir dès la saison prochaine qu'est-ce qui aura été fait de nouveau dans le parc. Hâte d'avoir aussi vos retours en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Topiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!